Ramadan, les Sénégalais sont tendance. Un fait inédit cette année, la campagne électorale pour l'élection présidentielle coïncide aussi bien avec le Ramadan ainsi que le Carême, une situation qui n'enchante guère les populations. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Et puis 24 heures du sport féminin à l'île de Gorée au rythme de l'olympisme dans le cadre des JOJ Dakar 2024, les premières en terre africaine. Le comité d'organisation a célébré les femmes. La commune de l'île de Gorée a habité l'activité des 24 heures du sport féminin. Dans un instant, le développement. Yi nga xam ne mooy Jeux olympiques. Jours pour convaincre trop départ de la campagne électorale ce dimanche 10 mars entre caravanes et meetings. Plusieurs candidats ont sillonné les artères de Dakar et de la banlieue dans le but de dérouler leur stratégie de charme. Un récit de Mansour Diassé. L'heure de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars 2024 a timidement sonné dans la capitale et un peu partout à travers le Sénégal. Si certains états-majors politiques ont démarré avec une forte mobilisation, la pêche aux voix dans la matinée, d'autres par contre ont presque brillé par leur absence sur le terrain. La coalition Diomaye Président a fait son entrée en matière avec une forte mobilisation à travers une caravane de plusieurs véhicules dans les rues de Dakar et un meeting au terrain à Capes des Parcelles Assainies. Anta Babacar Ngom, candidat de la coalition de l'Alliance pour la relève, débute sa campagne par une caravane baptisée la Grande Marche à la relève, sillonnant les grandes artères de la banlieue. Khalifa Sall lui a fait de même dans plusieurs communes de la capitale, Fass, Colobane, entre autres. La coalition Déthié 2024 a parcouru plusieurs quartiers des Parcelles Assainies avec sa caravane Askan Wi Rek. Du côté de la mouvance présidentielle, la campagne a débuté par une conférence de presse au King Fahd Palace. Idrissa Seck, pour sa part, avec sa coalition Idy 2024, s'est déplacé à Ouakam pour signer la charte d'une pêche durable. Le leader de Rewmi en a profité pour éclairer sur les motivations de son long silence. Restons dans le même sillage. John 2024 affiche confiance. C'est par une déclaration que les membres de la coalition John 2024 ont démarré leur campagne. Une campagne certes raccourcie, mais ils comptent utiliser les technologies de l'information pour convaincre les électeurs à voter pour l'ancien Premier ministre du Sénégal, Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui présente un programme qui prend en compte toutes les aspirations des Sénégalais. Il souhaite aussi prendre en compte une campagne apaisée pour éviter le syndrome de 2019 où deux jeunes avaient lors d'une bagarre entre l'APR et PUR. Lamarana Ba, leur coordonnateur, que nous écoutons au micro de GTV. La campagne électorale a démarré ce dimanche. Les 19 candidats, chacun accompagné par ses militants et sympathisants, sillonnent le pays à la collecte de suffrages. La majeure partie d'entre eux optent d'ouvrir le bal dans la capitale ce dimanche. Une guerre de programme se voit déjà à l'horizon pour le candidat de la mouvance présidentielle et de la continuité. Amadou Ba se félicite de la belle mobilisation de sa coalition dans la banlieue. Il promet aux jeunes 1 million d'emplois en 5 ans, tout comme Amadou Ba, le candidat de la coalition Khalifa Président. Khalifa Ababacar Sall a démarré sa campagne à Yoff face aux habitants et pêcheurs de la localité. Le leader de Taxawu Sénégal est revenu sur les accords de pêche signés. Selon lui, l'heure est arrivée pour le Sénégal de les revoir. Et déjà, il en fait à sa priorité et promet aux pêcheurs de restructurer le secteur une fois élu président. Un autre candidat était non loin du leader de Taxawu Sénégal. Il s'agit de l'ancien maire de Thiès, Idrissa Seck, de la coalition Idy 2024 face au Wakamois. Idrissa Seck est revenu sur son programme économique et social dénommé Pacte et dit compte diriger le pays sur la paix, l'autorité et le travail au Sénégal. Quant à la coalition Diomaye Président, elle a fustigé et dénoncé l'attitude du CNRA qui a privé la coalition de son temps d'antenne à la RTS, chose qu'elle qualifie d'abus de pouvoir et une atteinte grave aux droits du candidat Bassirou Diomaye Faye. La campagne électorale est lancée. Si certains candidats ont choisi la capitale pour l'ouverture, d'autres candidats ont décidé d'être à l'intérieur du territoire.
Vous venez de suivre un portrait d'Abdoulaye Dièye. Les hostilités sont lancées et les dés sont jetés ce dimanche. Les candidats à la quête des électeurs en cette période de campagne électorale, chacun vend son programme pour convaincre les Sénégalais. Certains ont démarré la navette, comme il l'a dit dans cet élément, dans la capitale, et les promesses ont été tenues. Et puis continuons avec la promesse électorale. Le citoyen reste plutôt prudent. C'est avec une volonté de changement et d'innovation que les différents candidats sont exposés pour leur programme. Ainsi, chacun se montre plus ambitieux que l'autre pour un Sénégal nouveau. Cependant, ces programmes ne sont que des discours de politiciens selon certains citoyens. Un reçu de Aïssa Touba. Démarrer depuis 2 jours, la campagne électorale est un moment pour chaque candidat de proposer sa vision et d'afficher ses ambitions pour le pays. Ainsi, une vague de promesses sur l'emploi des jeunes, sur des réformes monétaires et j'en passe sont déclinées à qui mieux pour séduire l'électorat. Toutefois, les citoyens semblent plutôt dubitatifs. La vie est dure, vraiment, il nous faut des dirigeants qui ne sont pas égoïstes. Certains doutent même de la faisabilité de certaines promesses et appellent les candidats à être plus réalistes. Tous ces programmes ne sont que des propositions pour accéder au pouvoir. Ils oublient leurs promesses et contentent de préserver le pouvoir. Mais tout dépend des candidats, précise Asmalik, un autre citoyen. Ça dépend des candidats. Et puis, c'est archaïque maintenant. Désormais, on ne va plus berner nos mères avec ces tissus et autres. Maintenant, la jeunesse est consciente. Casse-tête de la campagne électorale en plein mois de Ramadan, les Sénégalais se prononcent. Un fait inédit cette année, la campagne électorale pour l'élection présidentielle coïncide aussi bien avec le Ramadan qu'avec le Saint-Temps de Carême, une situation qui n'enchante guère les populations. Ndella Ndiaye a tendu son micro à certains d'entre eux. Nous l'écoutons. La période du Ramadan n'est pas propice aux campagnes électorales. On ne mène pas certaines activités pendant le Ramadan. Ça sera très dur, franchement. Je suis apolitique. C'est du jamais vu dans l'histoire politique du Sénégal, programmer des campagnes électorales en plein Ramadan. Mais franchement, on n'y peut rien puisque c'est ce que veulent les politiciens. Tant pis alors. Les candidats découvrent les réalités que vit le monde rural. De ce fait, une fois élus au pouvoir, ils s'en rendront compte de la situation que traversent ces gens. Quand on jeûne, on aura d'autres préoccupations que de suivre les candidats et de courir derrière. La question que je pose est à l'occasion que pendant le Ramadan. Parce que on veut la paix et rien que la paix dans notre pays pour pouvoir développer notre pays et que le président qui sera élu devrait faire focus sur cela. Campagne électorale et Ramadan, Mamadou Sy Albert conseille les visites de proximité. La période du Ramadan n'est pas propice pour collecter le suffrage des citoyens. C'est du moins l'avis de Mamadou Sy Albert, analyste politique, mais à l'en croire, les candidats à la présente présidentielle peuvent atteindre leur objectif s'ils privilégient les campagnes de proximité. Il est au téléphone avec Ndella Ndiaye. Bon, la période du jeûne, c'est vrai que c'est pas propice à la campagne présidentielle. Les citoyens sont en général chez eux, l'activité économique est aussi ralentie. Bon, on n'a pas l'habitude de voir des campagnes électorales pendant le mois de Ramadan. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconvénients pour les candidats. Pendant la période électorale, c'est une période très très particulière. Les gens n'ont pas l'habitude de vivre des campagnes électorales. Mais il faut que les candidats s'adaptent. La politique aussi, c'est la capacité à s'adapter au contexte. Et le Ramadan
offre quand même des opportunités. Tu as plus de temps. Quand tu es en campagne, que les gens sont chez eux, les gens sont au travail, on peut mobiliser. Le problème, c'est d'arriver à trouver les meilleures formes pour mobiliser, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, que ce soit les électeurs de manière générale. Il y a une période, par exemple, entre 17h et 18h30, vous pouvez très bien mobiliser. Les Sénégalais bougent, donc il faut trouver une forme de communication propice, adaptée au contexte du Ramadan. Faire moins de meetings, mais faire des campagnes de proximité avec des tranches horaires. Par exemple, le matin, on sait que les marchés sont bondés de monde. Tout le monde va faire des achats entre 11h et... Présidentielle 2024, le CNRA prive Bassirou Diomaye Faye du temps d'antenne de la RTS. Les candidats ont tous bénéficié de 3 minutes d'antenne pour convaincre les Sénégalais. Manque de peau pour le candidat de l'ex-PASTEF. La radiodiffusion télévision sénégalaise RTS a refusé de diffuser un enregistrement du représentant du candidat Bassirou Diomaye Faye, invoquant des raisons légales et éthiques. Les détails avec Absadou Gano. Pour leur premier temps d'antenne à la RTS, les candidats à l'élection présidentielle ont fait des déclarations pour dérouler leur programme. Ils se sont livrés à une séance d'engagement et de promesses pour charmer et convaincre les téléspectateurs. Manque de peau pour les patriotes. Le CNRA a refusé de diffuser le passage du représentant candidat Bassirou Diomaye Faye, ce dernier étant empêché car étant dans les liens de la détention. Le CNRA a appliqué une loi. C'est le code électoral qui dispose que les candidats enregistrent leur message obligatoirement à la RTS. C'est les candidats et leurs mandataires ou leurs mandataires seulement. D'un côté, de l'autre côté, le CNRA et la RTS qui se sont mis d'accord pour décider des temps d'antenne et de la durée, en l'occurrence 3 minutes. C'est uniquement le candidat. C'est le candidat qui vient lui-même. Il n'a pas de représentant pour cela. Le refus du CNRA de diffuser l'enregistrement de Diomaye Faye fait sortir les partisans de la coalition Diomaye Président de leur gond. Ils dénoncent cette attitude qui, selon eux, consiste à bafouer l'équité entre candidats. Ce qui s'est passé à la RTS, c'est totalement inadmissible. C'est, n'est-ce pas, de l'abus, c'est de l'arbitraire. Aujourd'hui, la Constitution confère à tous les candidats de pouvoir véritablement se prononcer pour le temps d'antenne au niveau de la RTS. Ils ont violé le droit de M. Bassirou Diomaye Faye. Dans un communiqué rendu public ce jeudi, le CNRA explique les motivations de sa décision et tout porte à croire que, à moins Bassirou Diomaye Faye ne sorte de prison, la coalition Diomaye Président ne bénéficiera pas de temps d'antenne lors du premier passage des candidats. Le CNRA qui coupe le micro à Bassirou Diomaye Faye, une décision émile polémique. Le refus du CNRA d'accorder un temps d'antenne au mandataire du candidat Bassirou Diomaye Faye à la RTS fait couler beaucoup d'encre et de salive. Une décision prise par l'autorité de régulation qui estime que la déclaration a été faite par une personne autre que le candidat lui-même. Cependant, le président de l'association sénégalaise pour la sauvegarde des savoirs, de l'information, de la liberté d'expression, Bouna Manel Fall, botte en touche. À l'en croire en droit, on ne distingue pas là où la loi ne distingue pas. Mansour Diassé, Absadou Gano. Certes, le code électoral, dans son article, stipule que tous les candidats devront se rendre à la RTS pour leurs enregistrements. Et quand on dit candidat, c'est le candidat en personne qu'on parle. Mais quand le mandataire s'y rend à sa place, donc le CNRA a le droit de lui dire qu'il ne respecte pas le code électoral. Et n'oublions pas que le candidat a déposé son dossier au Conseil constitutionnel, qui l'a validé après toutes les vérifications nécessaires. Le code électoral n'a dit que le code électoral n'a pas dit que le candidat qui doit
procéder aux enregistrements doit être un candidat libre de ses mouvements, c'est-à-dire il doit être un candidat non emprisonné ou le contraire. On ne distingue pas là où la loi ne fait pas de distinction. Elle n'a pas le droit de distinguer. Elle a bien dit le candidat. Donc on se limite au candidat. Il a dit qu'il ne diffusera pas ce que le mandataire a enregistré et c'est véridique parce que ce n'est pas le candidat en personne. Cependant, le Conseil constitutionnel ne doit pas faire de distinction sur un candidat emprisonné ou non. Conseil constitutionnel yoonam nekkul ci candidat bu ñu emprisonné ak bu ñu emprisonné wul. Et puis parlons sport. Ligue 1 Teungueth FC domine la Linguère et garde son fauteuil de leader. Le Jaraaf vainqueur en déplacement de Jambar 3-0. Teungueth en déplacement à Saint-Louis était dans l'obligation de gagner sous peine de perdre son fauteuil de leader. Les Rufisquois ont assuré l'essentiel en battant la Linguère 1-0. C'est l'attaquant Malick Ndoye qui a marqué le but de la victoire sur penalty à la 56e. Grâce à cette troisième victoire d'affilée, Teungueth FC avec 31 points consolide sa première place avec 3 longueurs d'avance sur le Jaraaf avec 28 points. Et puis 24 heures du sport féminin, l'île de Gorée au rythme de l'olympisme. Je vous l'annonçais en titre dans le cadre des JOJ Dakar 2024. Première en terre africaine, le comité d'organisation a célébré les femmes. La commune de l'île de Gorée a abrité l'activité des 24 heures du sport féminin sous la présidence de la jeunesse Dakar 2026, Ibrahim Wade, et du maire de Gorée, par ailleurs président de la Fédération de football du Sénégal, monsieur Augustin Senghor. Il est au micro de Lamine Diédhiou. Gorée étant par essence une île qui a toujours été sportive, puisque le sport est entré dans cette île déjà au début de ce siècle-là. Nous allons apporter notre contribution en tant que fédération. Vous savez, le CONOS, c'est la fédération des fédérations. Et avec le chef de l'État Macky Sall, ils sont arrivés à déjà réussir une première prouesse. Le fait de faire octroyer ces JOJ au Sénégal, c'est déjà une prouesse énorme, je pense, qui n'est pas magnifiée à sa juste valeur. Il y aura le pari de l'organisation. Tout ce que nous pourrons faire en tant que fédération, nous le ferons. Et mais aussi, je pense que les autorités au niveau central, au niveau local, ont une partition à jouer aux côtés de